L'initiative de la création d'une école en langue nationale part à tout seigneur, tout honneur, par Pascal Fantoni. C'est lui qui a estimé que, qui a estimé qu'il faut créer un institut. L'institut s'appelle Institut international de recherche et formation INIREF en 1997. Pour dire ceci, l'institut s'est donné un label qui se formule ainsi qu'il suit: pour une recherche et une formation fondée sur l'unicité du genre Homo en une seule espèce animale sociale, la richesse et l'équivalence de toutes les langues nationales, naturelles, et l'épistémologie sans cesse rationalisée avec l'identification, le traitement, la représentation et le stockage de l'information et du signal. Ça veut dire quoi en termes plus simples? Que toutes les langues naturelles se valent. Il n'y a aucune langue supérieure. Toutes les langues naturelles, en dehors des langues des machines, se valent, peuvent être supports de science au plus haut degré. Et par rapport à ça, tous les peuples doivent avoir accès à la science dans leur propre langue nationale. Il n'y a jamais eu un peuple qui se soit développé dans une langue d'autrui. C'est impossible. On peut avoir des éléments, des individus issus de ces peuples qui accèdent à la science uniquement dans la langue étrangère, mais pas le peuple entier. J'ai pris l'initiative, effectivement, de créer cette école-là dans le cadre de l'INIREF. Je ne suis pas le président de l'INIREF. Le président actuel de l'INIREF, c'est le professeur Kapo Mpati. Moi, je suis membre du conseil d'administration de l'INIREF. Oui. Donc, j'ai pris l'initiative de le faire. Et ça n'a pas été facile. Avec l'aide de certaines, surtout des démocrates révolutionnaires, membres de mon parti ou membres de Patriotes, c'est avec ça qu'on a fait cela. Et ça a été ouvert il y a 2 ans, le 30 octobre 2013. Et j'ai conçu l'école à un tout titre. Démontrer que on peut faire la science, y compris les mathématiques, la physique, la biologie, l'histoire, dans nos langues, qu'elles peuvent être le support de la science. Deuxièmement, disons, marier la théorie à la pratique. Donc, et de ce point de vue, il faut pouvoir intégrer le jeune béninois dans sa culture. L'école française dénature l'enfant depuis l'âge de 6 ans, dès qu'il est à l'école. C'est la réalité extérieure qu'on lui apprend à travers la langue, que la langue elle charrie une culture. La langue charrie toujours une culture et une civilisation. Dès qu'on se met à faire cette langue-là à quelqu'un, l'enfant commence par oublier sa propre culture. Ça fait la séparation, l'enfant devient séparé, il devient dual. Donc le plus fort, c'est l'extérieur, au point que le formate pour la consommation même des extérieurs, vestimentaire, alimentaire, c'est tout extérieur, il oublie chez lui. Donc il faut que l'enfant soit inculturé. Et il faut considérer d'emblée nos langues comme support effectif du discours scientifique au dernier cri. Ça suppose introduire d'emblée des analphabètes adultes à la science, la langue maternelle, faire des langues nationales les langues de l'institution de nos peuples, etc. Alors, pour cette école-là, il faut qu'on forme le jeune justement à ça. C'est pourquoi nous avons décidé que l'école se fera entièrement en langue adia. Et les langues qui interviennent seront des langues enseignées à travers le prisme de l'adia. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Que l'enfant qui entre dans notre école de Adja du Guété, le peuple Adja est debout, ça veut dire Adja du Guété, le peuple Adja est debout. L'enfant qui entre doit maîtriser toutes les données en langue Adja. Il fait l'histoire, la mathématique, tout ça en Adja. Tout ça jusqu'en 4e année. À partir de la 4e année, nous l'introduisons au français. Et nous escomptons
qu'il ira au CEP avec les écoles françaises et ils réussiront brillamment. Ça, c'est pour le plan théorique. Au plan pratique, nous avons estimé que le système doit être revu, le système même de l'organisation des cursus doit être revu. Il n'est pas normal qu'un enfant est à l'école du matin, à midi, 14h, 18h. C'est pas bien. Dans le système qu'il y a étudié, que ce soit anglais, allemand et autres, là, japonais, les gens se libèrent à partir de 14h plus ou moins. On fait toute la théorie le matin. Le soir, l'enfant se livre à des trucs sportifs, surtout à du travail pratique, technique. Ça fait la liaison entre l'école et les usines en Allemagne. C'est une donnée. L'enfant sort là, le soir, il va dans une usine. Et il sort avec quelque chose de pratique. Il peut se débrouiller. Alors chez nous ici, nous avons décidé que de 8h à 14h30, l'enfant ira à l'école, c'est-à-dire avec une pause en temps. Le soir, de 14h30 à 17h30, l'enfant se livrera d'activités sportives, culturelles et technologiques. Alors, dans les trucs technologiques, il n'y a pas de café Mali l'année prochaine, donc nous allons prendre contact avec des ateliers de patrons où les parents choisiront un métier pour leurs enfants. L'enfant va commencer en temps le soir, va aller soit à l'électricité, électricité, maçonnerie, et disons beaucoup de métiers, en fait, donc électrotechnique, bref, l'enfant va commencer à faire ça. Les soirs, tout en continuant son étude, c'est l'étude théorique. Donc ça me fait il y a les deux choses à la fois. Dans le cadre de l'inculturation, l'enfant aura ce qu'on appelle les maîtres informels, c'est-à-dire des possesseurs de nos cultures. Les soirs, de 14h à 18h, on peut organiser des trucs de danse de tam-tam. L'enfant apprend à connaître sa culture, ses chansons, ses danses, et apprend à danser. Le Bénin, grosso modo, Fongbé fait dans les peut-être 26 et 27%. Les différents parlaient Fongbé, hein, depuis le Mali jusqu'au Fongbé d'Alada ou bien de l'Aïzo. Bon, le second c'est Aïkiaton qui office à 15-16%, les autres suivent après. Donc il y a une certaine atomisation des langues nationales au Bénin. C'est pour ça que nous avons dit il faut qu'on décide que toutes les langues doivent être les langues d'enseignement, sans imposer une langue. Sinon, on va amener la guerre des langues. Le peuple fond, les enfants font, ils vont à l'école dans la langue fond. Les enfants bâtonnons, les enfants yoruba, les enfants, disons, tout ça, dans leur propre langue. C'est dommage. Je dirais bien que c'est un sabotage fait par le projet Élan. Je suis bien placé pour le savoir. C'est comme si, puisque Élan c'est un projet français, c'est comme si volontairement ils veulent saboter et prouver que c'est impossible. Parce qu'ils ont commencé en même temps que nous. Il y a 2 ans, c'est commencé. Le projet Élan. Au départ, les Français ont choisi 3 langues seulement. Mais il y a guerre de langue, il y a les autres langues. C'est les Béninois qui ont dû l'étendre, vu le financement que les Français ont mis, les langues ont mis. C'est pour 3 langues. Il a dit non. C'est notre commission qui a dit non. Nous sommes à 6 langues. Mais là encore, il y a guerre de langue. Ça fait 1. Quand ils l'ont introduit, ils ne s'y intéressent pas, ils ne font rien de particulier, et ça, le projet désormais est foutu. Allez faire l'expérience. C'est mis aussi dans le Koufou, Élan, mais maintenant c'est fermé. Il n'y a plus aucun projet maintenant. Et c'est démontré pour démontrer que, en fait, il est impossible d'introduire les gens dans nos langues. Et c'est un projet français. Pourquoi voulez-vous que les Français nous fassent un projet pour nous, pour que leur langue devienne langue secondaire? Non. C'est un projet entièrement béninois, fait par les patriotes béninois qui aiment leur langue. Donc, le projet Élan est un projet qui est fait, moi j'ai estimé, pour démontrer le contraire de ce que nous voulons faire, pour démontrer qu'il est impossible de faire l'enseignement dans nos langues. L'enfant qui maîtrise sa propre langue au début, facilement maîtrise la langue étrangère. Il a démontré que dans les pays anglophones, que eux qui font au départ l'anglais dans les premières années, ils maîtrisent facilement eux qui font au départ les langues nationales,
comme au Nigeria, l'Ibo, Hausa, langue nationale, au début, ils maîtrisent facilement après l'anglais. Donc, les conclusions pour pouvoir maîtriser mieux le français chez nous, ce qu'ils veulent faire maintenant, les langues, c'est commencer d'abord à maîtriser un peu nos propres langues pour être à mesure de maîtriser mieux le français. C'est la logique de l'élan, ça. Or, nous, ce n'est pas ça. Nous voulons faire de nos langues une langue majeure, au même titre que le français, qui est langue d'administration et de science. Je propose ceci, que le gouvernement décide désormais d'instruire dans les langues maternelles. C'est une décision politique, ça. Que ce soit au Parlement, une loi. Désormais, là, l'instruction se fera dans nos langues. Baton, Adja, Fulfulde, Ditamari, Yom, Yoruba, Fongbe, oui. Et met les moyens en conséquence. Moyens financiers, moyens matériels, moyens humains. Et dit aux hommes, allez produire des choses dans vos langues. Et créer des prix pour ceux qui auront produit des trucs de science dans leur langue. Des prix. Et ouvre des écoles dans cette catégorie. Et l'école, la langue qui est prête là, on ouvre l'école dans cette langue-là. Qui est prête, on ouvre l'école. Et on assure. C'est ça. Mais c'est une décision politique, de souveraineté et patriotisme, de patriotisme. Il faut ça, sinon notre pays ne se développera jamais. C'est une décision politique qui est importante. J'appelle tous les patriotes à l'exiger désormais. Il faut que nous puissions décider nous-mêmes que nous enseignons dans nos propres langues. Ça ne veut pas dire qu'on laisse le français, non. Le français sera la langue enseignée, comme une matière enseignée. Et on va parler français avec l'étranger. Demain, ça veut dire, est-ce qu'on parle dans le français? Non. Mais d'abord, le support de la science de l'homme doit être sa langue maternelle. Écoutez, ça, ceux qui le disent, c'est généralement des gens qui, soit parce qu'ils sont des propagandistes, de ceux qui ne veulent pas que le peuple soit libre, ou des gens aliénés eux-mêmes, mais qui sont des porteurs d'informations des autres. Car l'UNESCO a dit, tous les peuples, toutes les langues ont le droit d'accéder au web, à la presse, à l'écrit, à la science. L'Afrique est appelée aussi à le faire. Ce n'est pas être série de vouloir que ma langue soit la langue de l'intuition. C'est se dire que pourquoi est-ce que le Slovène, un peuple qui a à peine 2 millions d'habitants, sa langue est langue d'intuition, et moi, nos peuples là, Yoruba, 16 millions, 60 millions, et tout ça font combien de 3 000, 4 5 millions, pas procéder à la science dans nos langues. C'est une question de justice et de science aussi, tout simplement. Il n'y a pas là d'extrémisme. Et tout peuple qui se développer passe par là. Tout peuple, je vous le dis, il n'y en a pas d'exception. C'est l'échec du système français au Bénin. Nous n'avons pas aujourd'hui une école béninoise. Je l'ai dit plusieurs endroits, on a produit là-dessus des livres. Nous n'avons pas au Bénin aujourd'hui une école béninoise. On a au Bénin aujourd'hui une école française au Bénin, inadaptée aux réalités béninoises, coupée des réalités béninoises, où on formate l'esprit de l'enfant à l'étranger. Du coup, il y a une dichotomie entre la formation que nous donnons à nos enfants et les besoins de travail dans nos pays. Ça fait un. Deuxième chose, c'est que l'école même française est en train de décrépiter totalement. Parce que cette année, les années passées, on mettait sur le compte des grèves. Cette année, il n'y a pas eu de grève. Et pourtant, c'est pour dire que les hauts cris avant, oui, les enseignants font grève, les étudiants échouent. Ce n'est pas ça. Cette année, il n'y a pas eu de grève. Et pourtant, on est descendu en bas. Il faut revoir le système. Il faut revoir un système basé sur notre propre culture, une propre langue.